Après 2 mois d'arrêt, les travaux du comité de suivi de l'accord politique reprennent. Au grand complet, les parties prenantes de cet accord se penchent sur la synthèse des différents points cités dans le communiqué sanctionnant la rencontre du président de la République avec les acteurs politiques. Entre autres points, l'adoption de la nouvelle loi sur la CENI à la session des lois de l'Assemblée nationale en cours et la nécessité de réviser certaines dispositions du code électoral ainsi que la charte des partis politiques. Au cours de cette 20e session, une approche méthodologique a été définie pour l'examen des contentieux électoraux. Cette relance provient de la rencontre que son Excellence Monsieur le Président de la République, professeur Alpha Condé, a eu successivement avec Monsieur le chef de file de l'opposition, El Hadj Mamadou Cellou Dalein Diallo, avec la mouvance républicaine représentée par El Hadj Damaro Camara, avec également l'Alliance Sidya Touré avec le président Sidya Touré. 3 communiqués ont sanctionné chacune de ces rencontres. Et les communiqués qui disaient à quelques nuances près la même chose, je vous résume, disaient qu'il faille au niveau du comité de suivi du dialogue aller rapidement à la satisfaction intégrale des points de l'accord du 12 octobre 2016, accord politique guinéen, et deuxièmement, élément nouveau, la résolution du différent poste électoral. Et par rapport donc à ce sujet, les parties prenantes au dialogue, depuis toujours, ont toutes répondu présentes ce matin dans la salle de réunion du ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. Je salue au passage la présence de nos partenaires techniques et financiers, donc la communauté internationale, les institutions internationales accréditées en République de Guinée. Je salue la société civile guinéenne qui était là également au grand complet. Je salue les formations politiques, l'opposition républicaine, la mouvance et les partis alliés de M. Sidya Touré. Grosso modo, après avoir décliné l'ordre du jour, que je veux d'ailleurs toujours consensuel parce que l'ordre du jour est toujours discutable à mon niveau, nous avons décliné la méthodologie que nous entendons imprimer au comité de suivi. Et en termes de priorité, disons que tout est prioritaire. Mais le différent poste électoral qui a créé, vous vous en souvenez, pas mal de remous sociaux, mérite qu'on y attache déjà un intérêt particulier. Et je n'ai pas manqué de signifier au dialogue que des 4 coins de la Guinée, des notes d'espoir nous viennent actuellement, lesquelles ne méritent pas que nous les décevions. Et donc, il faudrait que l'on trouve la solution. Un dialogue, ce n'est pas un procès. Un dialogue, ce n'est pas des va-t-en-guerre. Un dialogue, c'est la conciliation. Un dialogue, c'est que chacun y donne beaucoup de sa volonté, beaucoup de sa disponibilité pour que chacun en tire le maximum de profit. Donc mardi, nous allons enregistrer les griefs des partis politiques au niveau de la commission technique chargée des élections locales. Ils vont nous faire des propositions techniques de sortie de crise et de consensus. Il ne faut pas hésiter de le dire. N'ayons pas peur des mots. Le sujet, vous le saviez, était à la CENI. Le sujet, vous le savez, a connu également un dénouement juridique, dénouement peu ou prou. Aujourd'hui, on a dit au comité de suivi du dialogue d'en résoudre. Et donc, nous sommes à ce niveau-là. Je dois noter que c'est une forte note d'espoir qui a sanctionné nos travaux, de part et d'autre, et du côté de l'opposition, et du côté de la mouvance, et du côté des partenaires qui ont tenu à le faire entendre. Cette convergence de volonté politique est presque appréciée par les parties prenantes du comité de suivi de l'accord consensuel du 12 octobre 2016. Chaque formation politique, la société civile et les observateurs ont fait des propositions de travail. Nous avons dégagé une méthodologie de travail. Ce qui doit être fait à l'Assemblée, il sera fait.
Ce qui doit être fait ici sera fait ici par les différents comités, sous-commissions du comité de suivi. À partir de la semaine prochaine, mardi essentiellement, nous allons nous retrouver encore pour rentrer dans le vif du travail. Les blocs politiques en présence ont réitéré leur engagement à aller dans le sens de la mise en œuvre des conclusions ici du communiqué final de la rencontre entre les différents acteurs et le président de la République. La mouvance s'est déclarée en tout cas prête à accompagner la mise en œuvre de l'accord politique et l'Alliance républicaine également est revenue au niveau du comité de suivi. Les acteurs se sont félicités. Ça nous permet d'avoir en tout cas un dialogue beaucoup plus inclusif. Le retour de l'Union des forces républicaines, UFR, aux travaux de cette session suscite une lueur d'espoir pour tous. Les représentants de ce parti politique sont déterminés à contribuer pleinement au respect des points d'accord. L'UFR a repris sa place dans le débat, et ce qui a été salué par l'ensemble des participants et aussi par les partenaires au développement. Et l'UFR, naturellement, devra apporter sa part de solutions, examiner avec les autres. J'espère que nous ferons tous des compromis pour que nous proposons au pays et aussi aux citoyens une solution qui peut faire en sorte que la paix, le calme et la sérénité règnent dans notre pays. Au terme de cette rencontre, le présidium du comité de suivi de l'accord a sollicité des formations politiques de formuler leurs revendications électorales afin qu'elles soient soumises à la commission technique chargée des élections pour examen.